Hello, hello, salut tout le monde, il est 11 heures. Bienvenue dans ce live, bienvenue en direct pour vous qui êtes en direct et si vous êtes en replay, bienvenue à vous. On va attendre un petit peu que quelques personnes se connectent pour ce 13e live de confinement suite au Covid-19. 13e live les amis, et oui ça avance. Michel, toujours le premier, bien joué. Salut Michel. Bienvenue les amis, bienvenue dans ce 13e live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez de mieux en mieux même. Est-ce que ça pourrait pas être ça le but de ce confinement, le fait de se sentir de mieux en mieux? Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je fais. Voilà, je m'applique tous les jours à faire des choses, des routines pour me sentir mieux de jour en jour, pour me sentir bien au max. Super, Michel, t'es au top, génial. Ok, les amis, on va attendre encore un petit peu que quelques personnes se connectent. Et puis on va partir pour ce 13e live. Dites-moi comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez en ce lundi matin? On sait même plus quel jour on est avec tout ça. Et où on est lundi matin, le début de semaine, qui ressemble un peu à la fin de semaine finalement. Donc là on voit plus sur les réseaux, ah c'est lundi, ah vivement vendredi. Tous les jours se ressemblent. Et ça c'est intéressant justement ça aussi, de voir que tous les jours se ressemblent. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Est-ce que vous pouvez me dire les amis si le son passe bien, si l'image passe bien, si la connexion est bonne? Salut Gwen! Salut, salut. N'hésitez pas à liker. Voilà, si ces lives vous font du bien, n'hésitez pas à les partager également. Salut Gwen. Donc, comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez, les amis, en ce lundi matin? Bien, cool, plein de likes et tout, c'est cool. Vous vous sentez bien? Ok, donc moi je vais commencer par me présenter, le petit rituel, hein, voilà, pour les personnes que je ne connais pas. Donc je m'appelle Vincent, je suis coach en développement professionnel et personnel sur Tours. Et là, ce qui m'anime dans ces lives, voilà, c'est vraiment pour garder le lien et pour continuer à semer des graines, pour que chacun puisse puiser de la ressource, que chacun puisse puiser des outils, des combines, des astuces pour se sentir mieux et du coup vivre le confinement différemment. Hier, on a parlé de comment faire justement pour cultiver notre joie en période de confinement, parce que c'est toujours possible. On peut toujours se sentir mieux, ok. On peut toujours être joyeux. Et comme on disait hier, en fait, c'est pas indécent d'être joyeux malgré ce qui se passe. Loin de là. Au contraire, plus on va se sentir bien, plus on va s'apporter de la joie, les amis, et plus on va contribuer à faire passer cette joie, à faire passer ce bien-être. Les problèmes sont contagieux, mais les solutions sont contagieuses également. D'accord? Tout est contagieux. Mais ça va vraiment partir de nous. Et donc oui, déjà, je voulais remercier, merci beaucoup aux personnes qui, je reçois beaucoup de messages avec des thèmes de live, avec voilà, plein de choses. Donc voilà, on communique. Et donc aujourd'hui, le thème, ça va être, et si nous arrêtions de ruminer sur le Covid-19? Et si on arrêtait de ruminer, les amis, sur le Covid-19? Voilà, on est dans le confinement, on est dedans. Mais est-ce qu'on est toujours en train de ruminer par rapport à ça? Est-ce que vous, les amis, vous êtes toujours en train de ruminer par rapport au Covid-19? En train de ruminer par rapport au mode confinement, au confinement, pardon. En train de ruminer par rapport vraiment à ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça vous parle, ça? Salut Stéphanie. Ouais, salut Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Salut Julien, salut Martine, salut Eric. Bon, super les amis, on est nombreux, c'est top. Est-ce que vous avez le sentiment de ruminer? Est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours avec des pensées négatives? Alors, on va voir justement la différence ce matin entre les pensées et les ruminations. On va toujours avoir des pensées, toujours, ça on l'a vu, et bien souvent des pensées négatives. Donc on a vu hein, dans les lives précédents comment justement changer ces pensées négatives et les faire passer sur le côté positif. Ça c'est vraiment très important. Et on va avoir les ruminations aussi. Les ruminations. C'est quoi une rumination? Bah, c'est penser à quelque chose. On va penser à quelque chose, mais généralement sans intérêt, répétitif, et ça va nous déstabiliser, ça va nous apporter du stress,
Ça va nous apporter des peurs. En fait, on va ressasser toujours les mêmes choses. Et là, on peut ressasser en boucle le Covid-19. Ça peut vraiment être quelque chose qui est dans notre mental constamment et on va toujours ruminer des choses. Donc une pensée, la pensée, ah ben voilà, il y a ça, je me sens pas bien. Mais ruminer, on va se faire un film catastrophe. On va vraiment se faire un scénario catastrophe. Et si il se passe ci? Et si il se passe ça? Et là, du coup, ça nous amène énormément d'émotions négatives. Énormément d'émotions négatives, les amis. Plein, à bloc, à bloc, à bloc. Du stress, de la rancœur, des peurs, de la frustration. Et le pire, entre guillemets, c'est quand on se couche et qu'on rumine. Est-ce que ça vous arrive, ça, les amis, si on a du mal à dormir, vous savez quoi? Si on a du mal à trouver le sommeil, si on n'a pas un bon sommeil, c'est qu'on est vraiment en mode rumination. On rumine en boucle. Ce qu'on a vu dans la journée, peut-être. Les peurs que l'on peut avoir. Et est-ce que vous pensez ça que ça va nous aider à avancer? Est-ce que vous pensez que le fait de ruminer va nous aider à nous sentir mieux? Non, bien sûr que non. À l'inverse, on va vraiment amplifier notre bulle négative. On va l'amplifier, on va la faire grossir. Et plus on commence à ruminer, plus on part en scénario catastrophe, et plus notre imagination, qui est super forte par rapport à ça, elle va vraiment nous trouver des scénarios, mais qui vont nous faire flipper encore davantage. Est-ce que ça vous parle ça, les amis? Est-ce que ça vous parle le fait de ruminer? Ouais, salut Greg. Ouais, la forme, la grande forme, merci. Salut Bertrand. Ah, Michel qui vous dit info, TV, réseaux sociaux, etc. est coupé. Ouf. Salut Mario. Ouais, c'est sûr, mais les amis, tout ça, c'est important de se protéger par rapport à ça. C'est vraiment important de se protéger. Vous savez, c'est notre mental. Et ça, c'est intéressant de se dire ça. Imaginez la prise de conscience que l'on peut avoir. Il y a le Covid-19. Le Covid-19 va nous stresser. Le Covid-19 va nous apporter des peurs. Le confinement va nous apporter des peurs. Le futur va nous apporter des peurs. Voilà, si on n'a pas, si on a la chance de ne pas être infecté par le virus, on n'a aucune chance. Enfin, comment dirais-je, on n'a aucune raison finalement d'être stressé. On ne l'a pas. Il n'est pas chez nous. C'est pas comme s'il était là devant chez nous. Chez nous, dans notre pièce, et qu'on le voyait. Là, on pourrait en avoir peur. Mais là, c'est notre cerveau en fait qui va nous apporter du stress. C'est notre cerveau qui part en scénario catastrophe. Comme beaucoup de choses, comme énormément de choses. Comme énormément de choses. Et ça, on va comment dirais-je, on va s'alimenter de ça en permanence. On va ruminer en permanence. Et posez-vous cette question, les amis. Est-ce que la rumination m'aide à avancer? Est-ce que le fait de penser à ça en permanence, est-ce que le fait de ne pas dormir, est-ce que le fait d'être en colère, est-ce que le fait d'être stressé, d'avoir des peurs m'aide à avancer? Est-ce que ça m'aide au quotidien à avancer? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que le fait de ruminer, je me sens mieux? Est-ce que cela m'a permis de trouver des solutions au Covid-19? Est-ce que ça m'a permis de trouver des solutions à ce que je suis en train de vivre actuellement? Est-ce que ça m'aide à trouver des solutions pour réguler mon humeur? Est-ce que ça m'aide en tout ça? Le fait de ruminer. Si la réponse est non à ces trois questions, on se rend compte que la rumination ne sert strictement à rien. C'est nous qui ouvrons notre porte, ok, à du stress, à des peurs, à des angoisses. C'est nous qui allons vraiment ouvrir notre porte à ça. Posez-vous ces questions, les amis. Est-ce que la rumination m'aide à avancer? Est-ce que la rumination m'aide à me sentir mieux? Est-ce que la rumination m'apporte des solutions bénéfiques pour moi et mon entourage? Des solutions bénéfiques pour la planète? Jamais. Jamais. La rumination, à l'inverse, va vraiment nous plomber. Ça va nous plomber. Ça va vraiment nous stresser. Aucun intérêt, les amis. Si on y prend conscience, là, si on en prend conscience, aucun intérêt. On n'est pas là, encore une fois, pour souffrir. C'est pas parce qu'on est en confinement, c'est pas parce qu'il y a ce virus que ça doit nous faire souffrir. Ça peut si on en fait le choix. Mais il n'y a aucune obligation.
Il n'y a aucune obligation. On peut vraiment voir les choses différemment. Donc ce qu'on va faire, c'est arrêter cette source de rumination. On arrête complètement parce que pourquoi? La rumination nous empêche de passer à l'action. Ça remplace l'action. On va être assis, on va commencer à partir en boucle avec un scénario catastrophe. Ça va nous figer. On a plein de trucs à faire chez soi peut-être. On aurait vraiment des choses à faire qui nous feraient plaisir de faire et on va pas le faire parce que ça nous fige, parce que cette rumination nous apporte des peurs. Donc qu'est-ce qui va se faire si on passe pas à l'action? On va procrastiner, on va remettre à demain et on va encore remettre à demain. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous voulez faire que vous ne faites pas encore parce que votre cerveau est en mode catastrophe. Non, c'est pas être dans un monde de bisounours, c'est pas ça, mais c'est juste de choisir quel programme on va regarder, quel programme on va créer. Et par rapport à une situation, on peut toujours créer deux programmes différents, suivre deux chemins différents. Un chemin négatif, un chemin positif. Et ça va être à nous, en pleine conscience, de choisir le chemin positif. D'accord, les amis? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Et ça, c'est en ce moment, mais voilà, c'est quand on était en activité. Voilà, avant, il y a 15 jours, bah c'est pareil, on pouvait procrastiner par rapport à des choses. Parce qu'on peut aussi avoir des peurs sur nos compétences. On en a parlé, c'est aussi n'ayons aucun doute, aucune crainte sur nos compétences. Dites-vous, les amis, que vous avez des compétences. C'est sûr. Vous avez des qualités. C'est sûr. Mais c'est à vous de mettre ces qualités et ces valeurs en avant. Remplacez la procrastination, remplacez le fait de ruminer par vos qualités, par vos valeurs. Et plutôt que de partir dans un scénario catastrophe, faites-vous en conscience la suite de ce film qu'on est en train de se faire. C'est nous qui allons faire la suite. Ça va mal se passer. Mais non, je vais changer. Plutôt que ça soit un scénario catastrophe, ça va être un scénario où moi, je vais être le héros et je vais changer le cours du monde. Déjà changer le cours de sa vie. Et on peut changer le cours de sa vie. Dès maintenant, les amis, et ces lives, ils servent vraiment à ça, à avoir des clés, des pistes pour changer le cours de sa vie, pour changer la façon de voir les choses, pour changer la façon de se voir, pour changer notre façon de nous comporter par rapport à tout ça. Et est-ce que vous pensez que vous avez les capacités pour changer ça? Est-ce que vous pensez que vous avez des ressources en vous pour modifier les choses? Il faut que vous en soyez intimement convaincu, que vous n'ayez aucun doute par rapport à vos ressources. Vous les avez. Et c'est à vous de les chercher. C'est vraiment à vous de les mettre en avant et de vous en servir pour vous sentir mieux. Tout le temps. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Bertrand qui nous dit cette situation peut menacer notre besoin de sécurité en remettant en cause nos revenus. C'est compliqué de ne pas y penser. Ouais, Bertrand, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut toujours y penser. Mais est-ce que le fait d'y penser va nous faire avancer et va faire que l'on se sente mieux? Bien sûr, ça va modifier plein de choses. Tu sais, moi, je me répète vraiment en permanence, dans tous les cas, je vais m'en sortir. Dans tous les cas, va y avoir une solution. Dans tous les cas, je vais puiser dans mes ressources peut-être pour faire les choses différemment, mais toujours continuer à les faire. Et c'est à nous de nous adapter. On a besoin de s'adapter à ce qui se passe. C'est sûr que si on garde nos croyances d'avant en disant non, moi je faisais comme ça et je vais toujours faire comme ça, peut-être que là, ça va pas forcément se passer comme nous on aimerait que ça se passe. Mais si tu te dis que tu as les ressources en toi pour trouver des nouvelles solutions, pour être inventif, pour toujours avancer, tu vas les trouver. Et tu vas avancer. C'est sûr. C'est sûr, Bertrand. En plus, je te connais, je sais que tu es bourré de ressources. C'est sûr. Mais c'est vraiment à toi, à nous tous, les amis, d'aller chercher ces ressources. Vraiment. Et là, ça va vraiment changer plein de choses. C'est sûr. Juste déjà, ça va nous apaiser. Ok, c'est pas ce qu'on voulait vivre. C'est pas ce qu'on voulait vivre. C'est là. Soit on part en scénario, encore une fois, où tout va mal aller. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui vont tomber. C'est sûr qu'il y a des choses, on va peut-être pas, on va avoir un genou à terre. Peut-être.
Mais pas les deux. On va pas abandonner la partie, c'est pas ça qui va nous faire abandonner la partie, les amis. Jamais. On va se relever. Et quand on est dans l'action, on trouve des solutions. Et si on rumine, on procrastine et du coup, on pense à rien à part à notre scénario catastrophe. Et ça nous aide vraiment pas à avancer, ça c'est sûr. Ok Bertrand. Salut Chantal. Salut Eric. Habituellement non, mais hier soir, mauvaise nouvelle à cause du corona. Du coup, c'est plus difficile de se détacher de faits concrets qui nous touchent. Ouais, complètement, complètement, Eric. Mais si tu veux aider des personnes dans ton entourage, bah, tu as besoin d'être moteur en fait. Tu as besoin d'être moteur. Et justement, d'avoir cette énergie pour que les personnes autour de toi vivent ça différemment. Et là, on fait le choix de ça. On fait le choix, en fait. Vous savez, c'est comme un boxeur qui va monter sur un ring. En plus, tu fais de la boxe, Eric. Voilà, soit on va se dire, ok, je m'en prends plein la gueule. Et ok, il est plus fort. Ok, il peut être plus fort. Ok, mais nous, est-ce que ça va nous faire abandonner? Ok, on va peut-être s'en prendre plein, pardon. Mais du coup, on va ressortir du ring et ben on va s'entraîner encore plus pour remonter la prochaine fois. Et bien sûr que des fois on va prendre des coups, c'est normal, on va prendre des coups. On va avoir un genou à terre. Mais du coup, on n'abandonne pas. Ok, j'ai reçu une mauvaise nouvelle. D'accord, ça m'a impacté. Eh bien, comment je vais réagir à cette mauvaise nouvelle? Comment, avec cette mauvaise nouvelle, ça va me permettre de me sentir mieux, de devenir plus fort. C'est pas la mauvaise nouvelle qui va faire qu'on se sente mieux, c'est pas ça, mais comment on va grandir à travers ça. Comment on va devenir plus fort. Quelles ressources on va trouver pour pouvoir prochainement remonter sur le ring et avoir encore plus de détermination, avoir encore plus d'audace, d'ambition. Je suis certain que les problèmes servent à ça. Si on voit les choses comme ça, mais si on voit ça vraiment comme un problème qui nous assomme, et ça peut nous assommer, on a le droit d'être assommé. Mais est-ce qu'on va avancer? Est-ce qu'on va aider nos proches par rapport à ça? Non, bien sûr que non. Ok les amis, est-ce que ça te parle Eric? Stéphanie qui nous dit la peur pour nos proches aussi. Bien sûr, et c'est complètement légitime d'avoir peur pour nos proches. Mais il y a cette phrase, est-ce que la peur évite le danger? Bien sûr que non. Est-ce que la peur va nous aider à avancer? Est-ce que la peur va nous donner davantage de courage? Ça peut, mais si on dépasse notre peur. Et la meilleure chose, comment dirais-je, la meilleure solution pour dépasser nos peurs, c'est de passer à l'action. On a peur pour nos proches, c'est légitime, c'est normal, mais est-ce qu'on va se laisser étouffer par cette peur? Ça, c'est un choix qu'on va faire. Non, j'ai des peurs, et c'est légitime, c'est parce que j'aime mes proches, c'est parce que je me soucie pour eux, et ouais, bien sûr, c'est normal. Mais que moi, comment je vais faire pour avoir de moins en moins de peur? Pour que du coup, mes proches aient de moins en moins peur. C'est l'effet domino. Plus nous, on va être confiants, plus nos proches vont être confiants. Si quelqu'un nous appelle et nous dit ah, j'ai peur, tu as vu tout ce qui se passe et ça a l'air de tourner comme ci, comme ça, bah, sinon on est ben oui, t'as raison, oh là là, comment ça va se passer? Et puis là, on raccroche, on va être démotivé, on va avoir des peurs et on va ruminer encore plus. Et on a le droit, encore une fois, les amis, on a le droit de ruminer, on a le droit d'avoir des peurs. C'est juste de se demander est-ce que ça va m'aider à avancer? Est-ce que ça va m'aider à me sentir mieux? Ouais, j'ai envie d'être en mode victime. Eh ben c'est ok, on est en mode victime, mais on en prend conscience, juste ça. Juste ça, mais non, mais j'ai pas envie de rester dans un mode comme ça qui m'apporte rien. À part des peurs, à part le fait que ça me coupe l'appétit, à part que j'ai du mal à dormir, j'ai des crises d'angoisse. À quoi ça va nous servir? À quoi ça va nous servir? À quoi ça va nous servir? Pour être finalement dans le... pour avancer avec le tout, avec ce que vont nous dire les médias, pour se dire, bah non, mais c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur. Bah non, c'est pas normal. Encore une fois, la peur est légitime, on peut en avoir. Mais si cette peur ne nous convient pas, on n'est pas obligé de la prendre. On n'est pas obligé de la prendre. Donc bien sûr que c'est normal d'avoir des peurs, les amis. Mais ce qui est encore plus, euh, euh, ce qui est encore mieux, c'est vraiment de dépasser nos peurs. Et ça, on le fait justement pour les personnes que l'on aime. Si on a des enfants, est-ce que ça va aider nos enfants, selon vous, à avoir peur? Les enfants vont ressentir notre peur, ça va pas les rassurer. Mais non, notre rôle, c'est d'être confiant.
On est comme un capitaine. Sur le bateau, on est en pleine tempête, mais voilà, on est confiant. On va pas faire flipper tout notre équipage. Non, on est confiant, on va y arriver, même si à l'intérieur on flippe, bien sûr, on peut. Mais on laisse pas paraître ça. Parce que vous êtes des leaders. Vous êtes là pour faire avancer les gens. On est tous des leaders, les amis. On est tous des leaders. On est tous là pour impacter le monde, pour faire avancer le monde, pour faire avancer nos proches. Ok, Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses de ça? Michel qui nous dit musique, sport, délire, rire, ça j'ai branché. C'est important et c'est très important. Et toujours faire le choix de ça. Toujours faire le choix de se dire, tiens, je vais regarder un film par exemple, comique, un film que j'aime bien. Je vais écouter une musique sympa, je vais danser, je vais faire des choses qui vont changer mon énergie. Salut Maria, ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Salut Pauline, salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Grégory, les personnes qui procrastinaient pardon, avant le confinement auront plus de chances à le faire pendant. Ouais, c'est sûr, mais il est toujours temps d'avoir une prise de conscience. Et justement, encore une fois, comment ce confinement va nous aider à grandir? Comment ce confinement va nous aider à dépasser nos limites? On peut dépasser nos limites si on en fait le choix, encore une fois. Salut Jean-Pierre, salut Marie, salut Guillaume, Grégory. L'adaptation est une force qui doit être développée à longueur d'année. Et oui, complètement s'adapter aux choses. On a vraiment besoin de s'adapter aux choses tout le temps. Si on ne s'adapte pas, les amis, si, euh, si on ne s'était pas adapté au fil de notre évolution, eh bien, on serait mort tout simplement. Mais on s'adapte comme des virus vont s'adapter. C'est ça ce qui se passe, c'est que le virus, lui, il s'est adapté en fait. On voit que les maladies, elles vont s'adapter aux pesticides, elles vont s'adapter à notre mode de vie, elles vont s'adapter. Et nous, on a besoin de nous adapter aussi. On a besoin de s'adapter à ce qui se passe. Plus on s'adapte, plus ça va nous rendre forts. Et on peut toujours s'adapter. Et c'est un choix qu'on va faire, je m'adapte ou pas. Ou je veux m'adapter ou pas. Les gens qui vont dire non mais je peux pas m'adapter à ça. C'est pas possible, je peux pas m'adapter au monde tel qu'il est. C'est d'accord. C'est un choix que l'on fait. Est-ce que ce choix nous permet de nous sentir mieux? Ou est-ce que ce choix me permet de me sentir encore plus mal? On trouve la réponse, bah, je me sens plus mal. Est-ce que ça me plaît de me sentir comme ça? Oui, ok, on change rien. Non, on change des choses. Tout simplement. Et là, on avance. Et vous allez voir que vous allez être fiers de vous parce que vous allez avancer. Vous allez vous sentir mieux. Et ça va être changer aussi nos croyances. Comme quoi, on a besoin de se sentir mal. Comme quoi, on ne peut pas être bien par les temps qui courent. Pourquoi on ne pourrait pas être bien? Qui a dit on n'a pas le droit d'être heureux en ce moment? On est privé de liberté, de plus en plus, mais cette liberté, on l'a encore, cette liberté de penser, cette liberté de faire des choix. Heureusement qu'on l'a, et on l'aura toujours, cette liberté de penser. On l'aura toujours, tout le temps. D'accord? C'est Mandela qui disait, quand il était en prison, il s'est jamais senti aussi libre. Et pourquoi comment dirais-je, pourquoi il s'en est sorti comme il s'en est sorti? Parce que il avait des pensées positives, il avait des pensées qui l'aidaient à avancer. Il a fait le choix de ça. Toutes les personnes qui vivent vraiment des grosses catastrophes font le choix de dépasser ça. Elles vont vraiment faire le choix de dépasser ça. Donc, encore une fois, c'est à nous de faire le choix ou pas. Salut Arwan, salut Nanou. Marie, je trouve que la vie nous fait vivre une belle leçon. Alors je ne le vis pas mal. Je peux être inquiète pour mes proches, bien sûr, mais je leur conseille de respecter les règles annoncées. La vie est belle, même dans ces moments. On peut vraiment, ouais, bien joué Marie, on peut vraiment toujours trouver du positif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Prenons vraiment euh, cette décision. On prend cette décision. Aujourd'hui, je vais trouver du positif dans ma journée. Aujourd'hui, je vais faire en sorte de me sentir mieux, de jour en jour. Oui, Vanessa, j'en fais, ouais. Ouais, ouais, je fais des consultations par Skype. Tu peux me contacter en message privé si tu veux que l'on parle. Que l'on en parle déjà de ça, ouais. Déborah, bonjour. L'angoisse inconsciente est difficile à gérer.
Bien sûr, Déborah, que c'est pas facile. Tu sais, si c'était facile, tout le monde gérerait, voilà, des angoisses. Mais déjà, demande-toi d'où te viennent ces angoisses. À quoi est-ce que tu penses? Si on a des angoisses, c'est qu'on va penser à des choses angoissantes. Donc, rien que ça, déjà, tu fais un pas. Tu écris tes pensées. J'angoisse parce que je me dis peut-être que je vais mourir. J'angoisse parce que je me dis que peut-être je vais choper le virus. Je m'angoisse pour mes proches. Je m'angoisse pour... Voilà, note ça. Note. Tu notes sur papier. C'est super important d'écrire, les amis. C'est super important d'écrire. Le fait d'écrire, en fait, on évacue les choses. On évacue les émotions. Si en écrivant, tu as une émotion qui arrive plus forte qu'une autre, tu as le droit de te mettre en colère. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de te sentir triste. On évacue les choses. On évacue nos émotions. D'accord? Et après, une fois que tu es évacué, qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu fais pour moins angoisser? C'est pas ne plus angoisser du jour au lendemain, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais que toi, de jour en jour, tu te sentes un petit peu mieux. Que tu arrives à gérer tes angoisses. À prendre le dessus tout simplement sur tes angoisses. Et la première chose à faire, c'est à changer ton mode de pensée. Si tu rumines, justement, tu vas voir que c'est ça qui t'angoisse, eh bien, évite de ruminer. Prends-en conscience déjà. Tu prends conscience que tu es en train de ruminer. Et après, il y a plein d'exercices. Tu peux écouter les anciens lives, la méditation, la respiration. Il y a plein de choses. Le fait de bouger, le fait de faire du sport. Il y a plein de choses vraiment qui vont te permettre de te sentir mieux. Mais c'est vraiment à toi, Déborah, de passer à l'action pour ça. C'est vraiment à toi de passer à l'action. Les autres ne pourront pas le faire à ta place. Si tu regardes les infos, par exemple, et que les infos t'angoissent, stop les infos. Tiens-toi informé en lisant, c'est beaucoup moins anxiogène, ou bien en écoutant à la radio des news, mais rapides, pas les choses qui vont ressasser comment dire, pas les mêmes infos qui vont ressasser les mêmes choses à chaque fois. Ça n'a pas de sens, ça. Si on angoisse, on a vraiment besoin de se protéger. Est-ce que ça te parle, ça, Déborah? Dis-moi si ça te parle, avec des likes. Ou pas, hein. Vanessa, vous êtes psychologue? Non, mais j'ai fait beaucoup comment dirais-je, euh, de recherches sur moi. Tout ce que je dis, moi, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. J'ai vraiment vécu. Voilà, j'en ai déjà parlé, mais quand j'étais ado, je bégayais énormément, j'avais vraiment du mal à parler. Et donc tout ça, je l'ai dépassé avec l'aide de mon oncle, voilà, qui a été mon mentor. Donc lui, il m'a appris énormément de choses, énormément de choses. Et encore là maintenant, je fais encore beaucoup de lectures, de formations, de stages, toujours pour apprendre, toujours. Grégory, nous sommes des guerriers et les vrais guerriers ne gagnent pas à chaque fois, mais se relèvent pour la prochaine. Bravo, Greg. Bravo, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a le droit d'avoir un genou à terre. On a le droit, mais par contre, on n'abandonne pas. Jamais. On se relève. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Salut Orlan, salut Kevin, salut Tom, salut Enzo. Ouais, bonjour docteur. Non, non, je suis pas du tout docteur. Michel, gardons son cadre en vision, pensons positif et votre mental prendra le dessus. Exactement, exactement. Dites-vous toujours que vous allez gagner. Répétez-vous, je vais gagner. Répétez-vous, je vais gagner. Je vais gagner parce que je ne vais jamais perdre. Et c'est pas pour se dire qu'on c'est pas bien de perdre, c'est pas ça, bien sûr. Moi j'ai échoué plein de trucs et je vais encore échouer plein de choses. C'est d'accord, on est d'accord avec ça. On n'en est pas là. On est juste que c'est vraiment à se sculpter notre mental pour qu'il n'abandonne jamais. On a le droit d'échouer, on n'est pas parfait, on a le droit de plein de choses. Mais du coup, on a le droit aussi de modifier des choses dans sa vie. On a le droit de se sentir mieux. Et pour ça, il y a vraiment des règles à appliquer. Comme on a des règles à appliquer qu'on va faire souvent inconsciemment pour se sentir mal. C'est comme ça. C'est comme ça. Vanessa, êtes-vous remboursé par la Sécu? Non, non, pas du tout, non. Salut David, Stéphanie, salut, j'espère que ça va. Mélissa, Minimoy, notre seul pouvoir d'agir auprès de nos proches, écouter leurs peurs, rassurer et faire de la prévention. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est important de faire de la prévention et vous savez, nos proches vont vraiment ressentir notre énergie, comme les animaux ressentent énormément nos énergies. Si on a peur des chiens, bah voilà, le chien, on n'a pas besoin de lui dire j'ai peur de toi. On va pas lui parler, mais il va le ressentir et bing, il va nous chiquer. Donc en fait, on va dégager une énergie, on va dégager une vibration et les autres vont ressentir ça. On a besoin, si on le souhaite, d'être apaisant pour nos proches. Et juste sans rien dire,
on peut être apaisant pour nos proches. Pour que quand voilà, vous appelez quelqu'un, ou vos proches, voilà, en famille, hein, on ne se déplace pas, mais on est en famille, et on peut apaiser nos proches. Avec des sourires, on va être confiant. Même si à l'intérieur, on n'y est pas forcément, mais ok, mais on va s'en sortir. Les enfants vont s'en sortir, mais dans tous les cas, et moi j'ai confiance en vous. Répétez aussi aux gens comme quoi on a confiance en eux. Une personne qui a des peurs, vous dites, mais, je sais, mais j'ai confiance en toi. Moi j'ai confiance, mais comme quoi tu vas t'en sortir, tu vas dépasser ça. Est-ce que vous pensez que cette personne, elle va se sentir mieux après? Mais c'est sûr. Et à l'inverse, on dit, bah oui, mais t'as raison, mais moi je flippe, hein, et puis toi, avec ta petite santé, franchement, si tu l'attrapes, ah là là, bah là c'est mort. Mais la personne, elle va avoir des doutes sur elle-même, des peurs. Est-ce que ça va l'aider à avancer? Pour moi, aucun intérêt. Franchement, les amis, pour moi, aucun intérêt de réagir comme ça. À part donner des peurs. Et si on veut donner des peurs, là, du coup, il y a un intérêt. Mais est-ce qu'on va aider les personnes à se sentir mieux? Non, bien sûr. Mélissa, bonjour à toutes et tous. Salut Mélissa. Nadine. Ouais, coucou, je suis aussi. Ouais, salut Nadine. Salut Cléa, salut Antoine, Nadine. Si j'ai une peur qui arrive, je l'accueille, je me sens mieux après. Voilà, tu as entièrement raison Nadine. Déjà, c'est vraiment prendre conscience de cette peur. C'est là où en fait on va arrêter notre mental, le flux de nos pensées. On s'arrête. Oh, pourquoi j'ai peur? À quoi je pense? D'accord, c'est ça. Déjà, on identifie notre peur. Vous savez, les pensées, les peurs sont comme des nuages qui vont passer sur un ciel bleu. Ça va passer. À nous de les laisser passer et que ces nuages deviennent de plus en plus gros et s'assombrissent, ou à nous de souffler en fait inconsciemment, on apporte du vent et on fait passer ces nuages. Dépasser ses peurs, c'est ça en fait, c'est déjà avoir des prises de conscience, pardon, et qui va nous apporter de la confiance. Merci Nadine. Déborah, je me suis réveillée ce matin avec une crise d'angoisse sans réussir à savoir pourquoi. Ouais, c'est inconscient, Déborah, bien sûr, mais tu peux te demander, là, demande-toi, c'est quoi tes pensées les plus récurrentes? À quoi tu vas ruminer le plus souvent? C'est plus un scénario catastrophe ou plus un scénario comme quoi tout est passé, tout est derrière, on s'en est sorti et la vie repart? On espère différemment, bien sûr, avec d'autres fondations, mais voilà comme quoi on se sent bien. Il y a des chances, Déborah, que du coup, tu te dises, voilà, si on angoisse, forcément, si on a des crises d'angoisse, c'est parce qu'on alimente notre mental. Notre mental vraiment s'alimente par rapport à de la négativité. Donc, c'est vraiment à toi, Déborah, de changer ça. Change vraiment le flot de pensée que tu as. Et tu vois, petit à petit, tes angoisses, elles vont s'apaiser. Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain. Ce qu'on parle là, c'est pas du jour au lendemain. On prend pas un cachet. Bien sûr, c'est plus facile de prendre un cachet. Bien sûr. Mais un cachet, c'est quoi? Et c'est utile si vous en prenez, continuez à en prendre, bien évidemment. Mais on a besoin, nous aussi, de faire un travail sur notre mental. Un cachet, c'est imaginer, on est une maison, avec les fenêtres qui sont ouvertes, il y a une porte qui est délabrée, enfin une fenêtre qui ferme plus, il manque un bout de toit, on a froid dans cette maison. Quelqu'un nous apporte du chauffage. C'est ça un cachet en fait. On va mettre du chauffage. On va se sentir mieux. On va se sentir mieux. C'est cool, on se sent mieux. Il y a du chauffage. Déjà, on grelotte moins. Mais si on répare pas, on va s'habituer à cette chaleur. Mais après, au bout d'un moment, on va se sentir aussi mal qu'avant. Peut-être même encore plus mal. Donc là, c'est exactement pareil. On va prendre un cachet. On va se sentir mieux. Mais si nous, voilà, on voit pas exactement d'où est-ce que ça vient, bah, le cachet, au bout d'un moment, on va s'habituer. Il va falloir un deuxième et un troisième. Et on va changer de traitement. C'est comme ça que ça se passe. Donc bien sûr que c'est important, on a besoin de prendre des traitements si vraiment c'est quelque chose qui nous soulage. Bien évidemment, mais qu'est-ce que nous, on va faire en plus? Quelle aide on va apporter au cacheton pour se sentir encore mieux? On est acteur là-dedans, tout le temps, on est vraiment acteur. On est acteur. C'est là ne pas abandonner en fait qui l'on est. Jamais, 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 jamais. Ok Déborah, est-ce que ça te parle? Antoine, positiver, méditer, se changer les idées, occuper l'esprit à des choses positives pour avancer complètement. Bravo Antoine, c'est complètement ça. On a vraiment besoin euh, de se forcer, entre guillemets, à faire ça. On a besoin au départ de se donner un coup de pied aux fesses, c'est sûr. Ce matin, je suis allé courir, j'avais pas envie de courir, c'était dur, mais j'y suis allé. Et j'y suis allé. Si on s'écoute, eh ben, on va rien faire finalement.
Finalement, si on s'écoute de trop, entre guillemets, on va pas faire ce qui vraiment va nous aider à avancer. Parce que ce qui va nous aider à avancer vont être des contraintes au départ. Faire attention à nos pensées, changer notre alimentation, faire du sport, méditer, faire attention à notre respiration. Au début, c'est pas des choses qui sont habituelles. Donc on a besoin de conditionner notre mental, notre cerveau à ça. Au début, c'est pas évident. Mais sûr, c'est pas évident. Mais si on veut changer, les amis, si on veut améliorer notre vie, bah forcément, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là. Et c'est à nous de faire ce choix. Salut Sandrine, salut Déborah. Michel, tu peux venir me chercher, je me fais taper dessus, ma partenaire crie et évacue ses frustrations avec violence. Demande-toi pourquoi tu as créé ça, Michel, c'est toujours important et intéressant. Bien joué, Michel. Salut Céline, j'espère que ça va. Fake, salut, salut Félicie. Habitué plus ou moins au confinement ou du moins à la solitude, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour notamment combattre la rumination qu'il faut accueillir. Coucou Vincent. Ouais, bien joué Félicie, bien joué Félicie. Félicie est très inspirante, Feg Peno. Je vous encourage vraiment à aller sur sa page. En plus, Félicie lit des pages en ce moment, voilà quelques pages d'un livre et vraiment elle se dépasse, elle sort de sa zone de confort. Félicie, tu sors de ta zone de confort, tu te dépasses, tu dépasses les limites et bravo, bravo pour ce que tu fais, tu es très très inspirante, continue à fond. Salut Sylvain, Michel, bien joué Vincent. Donc ok les amis, donc là on voit que tout ça, on peut voir ça sur un côté complètement différent, complètement. Et surtout, ben, comme le dit Félicie, on accepte, on accueille, on accepte la situation. D'accord? On accueille les amis ce qui se passe pour y répondre différemment. Parce que ça va nous aider à nous apporter des solutions et à nous sentir mieux. On accepte tout ça, les amis. Et accepter, c'est pas abandonner, loin de là, c'est on se remonte les manches. Voilà, on se remonte les manches. Et qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour arrêter ces ruminations qui ne m'apportent rien du tout de positif, qui ne m'aident pas du tout à avancer, qui, à l'inverse, me déstabilisent, qui, à l'inverse, font que j'ai des colères. Et si vous avez des colères, vivez vos colères. On vit nos colères. Voilà, on prend un coussin, bam, 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 on tape dans le coussin, on crie. Voilà, on peut faire tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va s'apporter des choses qui vont nous nourrir positivement. Ok les amis, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, voilà, est-ce que vous avez eu des prises de conscience pendant ce direct? Est-ce que vous allez mettre des choses en place? Parce que c'est ça qui est vraiment important. Tout ce qu'on dit, voilà, ça va nous faire avancer, mais ça va nous faire encore plus avancer si on met en pratique des choses. Si on met rien en pratique, tout ça, ça va peut-être nous motiver pendant une minute, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une journée, et après ça va repartir. C'est vraiment à nous de nous apporter du changement, d'apporter de nouvelles choses pardon, pour nous sentir mieux. Stéphanie, regarder les infos une fois par jour, faire du sport, cuisiner, lire tout ce qui vide bien la tête. Voilà, complètement, on a vraiment besoin de se vider la tête. On a besoin de se vider la tête, c'est une belle expression Stéphanie, pour la remplir de choses positives et de choses qui vont nous faire avancer, de choses qui vont vraiment faire que l'on va se sentir mieux de jour en jour. Ok les amis, est-ce que vous avez d'autres questions? Comment est-ce que vous vous sentez, les amis, après ce live? Est-ce que vous vous sentez mieux? Dites-moi en commentaire si vous sentez mieux. Likez, partagez si vraiment vous sentez que ce live voilà, vous a fait prendre des prises de conscience, vous a aidé sur quelques points. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Eh bien écoutez, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de commentaires. Je vous remercie beaucoup les amis, encore une fois, de votre présence. Bonne journée à vous, décidez de passer une bonne journée et vous passerez une bonne journée. Elle sera peut-être pas excellente, mais déjà elle sera meilleure qu'hier et moins bonne que demain. Merci à vous les amis, prenez soin de vous, aimez-vous, très important. Et moi je vous dis à demain. Ciao, bye bye, salut, ciao, ciao.